7 avril 2009, expérience 192, création et manifestation. La première fois où j'ai compris que le monde était une machine à créer nos intentions, c'était à mes débuts dans le monde du travail. En fait, j'avais fait un stage dans une petite entreprise et le poste qu'occupait l'informaticien m'avait beaucoup plu. Je me rappelle encore m'être dit « c'est ce que je veux faire ». Puis s'ensuit la vie avec son tumulte et le boulot qui s'enchaîne. Et puis un jour, 2 ans après, j'ai eu une prise de conscience brutale. J'ai réalisé que j'occupais exactement le poste que j'avais vu occuper l'autre dans le même type d'entreprise et avec tous les composants qui me correspondaient. J'ai été frappé avec force par l'exactitude entre ce que j'avais demandé et ce que j'avais maintenant, avec un décalage temporel. Il s'était simplement écoulé 2 ans avant que mon projet ne prenne vie dans la matière de la manière exacte où je l'avais imaginé, ce qui était hautement improbable et le fruit de hasards incompréhensibles. Et à ce moment, j'ai su avec exactitude que ce n'était pas un hasard, mais le résultat de mon intention. Comme j'étais encore très fragmenté et embrouillé par mon mental et que l'informatique et le boulot avaient énormément d'importance pour moi, je n'étais pas encore capable d'émettre une intention claire avec suffisamment de force. Mais à cette époque, alors qu'on bossait avec Pascal à nous unifier, je me suis mis à bosser sur le sujet. Et j'ai réalisé qu'en moyenne, quand je mettais mon intention pour avancer, corriger un problème qui me gênait au quotidien ou autre chose, ça se résolvait de manière inattendue dans une période de 3 semaines. Ça veut dire que le travail d'unification que nous avions fait avec Pascal avait réduit le temps entre l'expression d'une intention forte et sa réalisation. Depuis, ce temps n'a jamais cessé de décroître. Comme j'étais obsédé par la paix de l'esprit, je mettais toute mon intention pour virer des choses qui s'opposaient à mon évolution. Ça a duré plusieurs années de progrès constant. À l'époque où je me suis aperçu que nous étions tous sous influence, de l'ego, d'égrégore ou autre, et incapables de prendre une décision par nous-mêmes, j'ai réalisé qu'il était plus simple de remonter à la source pour être sous l'influence la plus pure. C'est à ce moment que j'ai décidé de m'en remettre à Dieu, alors que j'étais athée. Et tout s'est mis à accélérer de plus en plus vite. L'accélération du temps a fait encore augmenter les choses. Il y a 3 mois, quand je voulais lâcher un problème, je demandais à ce qu'il s'en aille. J'y mettais toute mon intention. Puis je m'en détournais et n'y pensais plus. Et le résultat prenait 1 heure au plus. Il y a 1 mois, la même chose est devenue instantanée. En gros, l'énergie quitte mes corps immédiatement et est remplacée par la lumière. Maintenant, ça agit sur le corps physique. À la moindre tension musculaire ou problème, je fais pareil et ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai mis beaucoup d'intention sur mon évolution personnelle et je commence à avoir compris globalement comment on passe commande. Avec suffisamment de motivation inconsciente ou, dans certains cas, ça marche tout seul. Le coup du bonnet, par exemple. En réalité, nous sommes constamment synchronisés. Il ne s'agit pas de prédire ou de demander, mais si on monte suffisamment haut, à l'esprit divin ou la source, ce qui est identique puisque l'esprit est une cellule du corps de Dieu, l'univers nous exauce immédiatement, ou notre intention est celle de l'univers, ce qui revient au même. Les gens ou les choses vont obéir quand on a le bon état d'esprit. Ça, c'est un problème si on ne le contrôle pas efficacement à cause du karma. Moi, j'évite, tant que ce n'est pas collaboratif. Et si on a besoin de quelque chose, on demande, s'en détourne et ne s'en soucie plus. La composante de réussite contient plusieurs critères. 1. Avoir une foi complète en ce qu'on fait. Ne pas douter, sinon on pose une impossibilité puisque notre doute est créateur. 2. Être capable d'exprimer une intention claire et nette et ne pas la changer, et ensuite ne plus s'en préoccuper. 3. Exprimer une collaboration en se référant à un désir de l'esprit divin et pas un désir égocentrique, tout simplement parce que dans le second cas, on demande à l'ego et lui, il ne peut rien créer. Dans le premier, on est en collaboration avec l'univers et on participe à sa création de l'instant T. En réalité, il faut exprimer l'intention, idéalement engager une action dans la matière qui va dans le sens de la réalisation, et laisser l'univers créer le reste sans y penser et sans rien attendre. Sachant que l'univers est et sera toujours généreux avec chacun de ses éléments, et s'assurera toujours de leur santé et leur bien-être s'ils ne s'y opposent pas. Et le libre arbitre nous joue beaucoup de tours à ce niveau-là, car nous créons beaucoup contre nous-mêmes.
PS, la plupart des gens sont incapables de diriger leur intention sur un but et de s'en détourner ensuite. Ça nécessite d'avoir sérieusement bossé à alléger le mental, ou d'avoir eu une discipline mentale forte, genre mantra ou autre. Donc les cogiteurs risquent d'attendre longtemps. Il faut complètement alléger le mental. Ne pas douter est le deuxième plus gros écueil, et ça dépend du fonctionnement de chacun. Le résultat dépend également de l'accès qu'on a à l'esprit divin, donc de savoir s'il est ou non descendu dans la matière et à quel pourcentage. Sachant que le processus actuel de création du corps de lumière pour tous correspond à une descente massive de l'esprit divin dans la matière pour chacun de nous, à 50% en moyenne pour la population à mon avis à l'heure actuelle. PPS, à savoir que c'est à double tranchant, plus on peut créer clairement et vite ses intentions dans la matière, plus on peut créer involontairement des choses. Par exemple, à la moindre contrariété, mon corps physique réagit immédiatement maintenant. Et le message est très clair. Soit j'écoute le message et je lâche, soit ça casse d'une manière ou d'une autre. Je peux avoir le cou complètement bloqué d'un coup, et plus rien la seconde d'après, du moment que j'écoute le message et que je lâche prise. Ça devrait s'accélérer encore dans les mois qui viennent pour tout le monde. C'est bien pour ça qu'il est primordial de lâcher les peurs.